Good afternoon, welcome. This is the 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Jules, good afternoon. Bon après-midi à vous, Innocent Azé. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. Les populations de la ville de Marois ont failli lyncher leur sous-préfet. La scène se déroule dans l'arrondissement de Méry. Il est reproché à l'autorité administrative d'avoir imposé un candidat externe à la famille royale pour l'élection du nouveau chef du 3e degré du village Mundo Giziga. D'autres précisions dans ce reportage de Amadou Dairou, Eric Fopoussi. Scène de violence et tentative de lynchage du sous-préfet de l'arrondissement de Méry, département du Diamaré, dans l'extrême nord Cameroun. L'autorité administrative est accusée d'avoir imposé un candidat externe à la famille royale pour l'élection du nouveau chef de 3e degré du village Mundo Giziga au mépris de la loi. 3 candidats étaient en lice. Le premier, Azuma Kai, fils du défunt chef. Le deuxième, Aria Bilé, petit-fils. Et le troisième, le très contesté, Djida Bouba, grand commerçant de la localité. C'est en tentant de lancer les opérations électorales que le sous-préfet de Méry, Yaya Ali, va essuyer une vive protestation des habitants du village. Dans la confusion totale, les populations dénoncent une candidature motivée par la corruption. Sur le champ, elles exigent son retrait et refusent de voter. Les choses dégénèrent, le matériel de vote est détruit, les urnes saccagées. Le sous-préfet n'a la vie sauve que grâce au concours des forces de maintien de l'ordre. Pour l'autorité administrative, il existe un acte d'homologation signé en 1941 démontrant que le 3e candidat contesté fait partie de la chefferie. En face, l'on affirme détenir les fichiers de tous les chefs traditionnels de l'arrondissement de Méry signés en 1961 dans lesquels ne figure aucun des parents du 3e candidat. Depuis le décès en 2012 de Doubla Adoulakai, la chefferie de Mundo Giziga est sans chef. Pas sûr que la situation change avec l'intransigeance des habitants de ce village. Et les habitants du quartier Bodjongo à Bonaberi, dans le 4e arrondissement de la ville de Douala, ne se sont pas encore remis du drame survenu le 23 septembre dernier. L'explosion d'un camion-citerne a ôté la vie à 2 personnes, parmi elles Tapazou Calvin, soudeur de profession. Ce dernier est décédé alors qu'il effectuait des travaux de réfection sur la cuve vide. Reportage. Sur le site de l'accident, des débris éparpillés du camion qui a été soufflé dans l'explosion, survenu dans cet entrepôt au quartier Bodjongo. Et sur le champ, 2 personnes ont perdu la vie, dont Calvin Tapazou, soudeur de profession. L'infortuné faisait des travaux de réfection sur le camion. Dame Ciara Christine est la dernière personne du voisinage à lui avoir parlé quelques minutes avant sa mort. Sous le choc, elle n'en revient pas. Quand je vais à la boutique pour essayer de rassembler les choses avant de rentrer à la maison, mon petit garçon qui a 12 ans, lui aussi m'a suivi. 10 minutes après, je comprends l'explosion. Je fuis la boutique, je vais jusqu'en route. Je rentre et dis que mais tiens, la citerne là n'était pas ouverte ainsi. Je reviens en courant, j'appelle mon voisin, le soudeur Calvin. J'appelle Calvin, oh Calvin, Calvin, oh Calvin, Calvin ne me répond pas. Je fouille Calvin partout, je ne vois pas. Je trouve que le chauffeur, qu'il est émietté, couché en bas du camion ici, là. Je fouille Calvin, je ne vois pas. L'autre malade qui est l'autre voisin me dit, lui aussi qui cherche Calvin, il ne trouve pas. C'est là où je me retrouve, je trouve Calvin couché près de cette citerne ici, là, en train de se battre comme ça, se battre. Je n'ai pas pu me retenir, je me suis allongée à côté, appelée au secours, venez me sauver. En plus d'une 3e victime qui s'en tire avec des blessures, la charge de l'explosion a secoué des habitations aux alentours. La bâtisse de cette église a pris un coup, comme le témoigne cet adepte. Nous étions en plein séminaire et subitement nous avons entendu un boum. Et quand on a regardé à côté, on a découvert que nous avons les nacos qui sont complètement cassés dans l'église. Le plafond du caveau qui est descendu
et les frissures même au niveau des murs à l'église. C'est ce que nous avons. Et le sol a vraiment tremblé hier soir. Le sol a vraiment tremblé. Si ce bâtiment n'était pas solide, il descendait. Selon les premiers éléments du constat de la gendarmerie, la forte concentration de chaleur dans la citerne serait à l'origine de la très forte explosion. Arrivés sur les lieux, les sapeurs dressent le bilan d'un drame qui a fait d'importants dégâts matériels, 2 morts et 1 blessé. À notre arrivée, nous avons trouvé une citerne qui a explosé. Ouais, et puis on a retrouvé 2 corps. Bon, la gendarmerie nous a précédés. Et puis, selon les dires de la gendarmerie, il y a 6 personnes qui sont impliquées dans cet accident. 3 personnes sont au niveau de la brigade de Bodjongo qui ont vécu les faits. Il y a 2 décédés et puis une personne qui était évacuée avant notre arrivée. Cet accident survenu à Bonaberi Bodjongo remet au goût du jour la problématique de la sécurité au travail des employés dans les entreprises au Cameroun. Des publi-reportages dans cette édition du journal. La Fondation Orange Cameroun soutient les autorités camerounaises dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. Elle vient d'offrir des kits de prévention à la mairie de la ville de Limbé au sud-ouest Cameroun afin de mettre les populations à l'abri de toute contamination. Reportage. La Fondation Orange continue son élan de solidarité contre la Covid-19 et dépose ses valises à Limbé. Une remise de dons de matériel de protection contre la Covid-19 à la mairie de la ville de Limbé vient d'avoir lieu. Pour la Fondation Orange, le choix d'accompagner les mairies n'est pas anodin. But still, through partnership with the local councils, we believe the local council. Notre partenariat avec les exécutifs locaux est essentiel parce que les collectivités locales sont capables d'identifier ce dont les écoles ont besoin. Parce que les spécificités locales sont particulières. Il faut les maîtriser. Chaque établissement scolaire connaît ses problèmes, connaît ses effectifs. Donc, les collectivités locales ont la connaissance mieux que quiconque de ces problèmes. Exactly where what is needed and how best to channel the resources to meet those needs. Ainsi, des cartons de savon, des seaux et des masques ont été remis aux autorités de la mairie de la ville de Limbé. We came to Limbé. Nous sommes venus à la mairie de la ville de Limbé parce que nous croyons que c'est un partenariat de choix. Nous croyons que c'est une grande communauté. Nous savons qu'ils ont la capacité de faire avancer les choses et nous voulons booster leurs efforts contre la pandémie Covid-19. Ce n'est pas la première fois que nous venons à Limbé et ce ne sera pas la dernière. Parce que nous savons qu'il est impossible de mener des activités de terrain sans les mairies. Effective and sustainable action on the ground. On l'a bien compris, ce n'est pas la première visite de la Fondation Orange à Limbé. La Fondation Orange a aussi installé un centre digital pour les femmes et un centre de formation d'autonomisation des femmes à Limbé. Train women and girls, give them computer skills, teach them to manage. Ces centres ont permis aux femmes et aux jeunes filles d'acquérir des compétences en informatique et en activités génératrices de revenus. Des projets en cours seront également lancés dans les prochains mois pour éduquer les femmes financièrement. Les jeunes filles et les femmes de Limbé seront formées gratuitement. Elles pourront se prendre en charge elles-mêmes. Independent, to empower them financially, to better take care of them. La mairie de la ville de Limbé exprime sa gratitude suite à cet élan de solidarité de la Fondation Orange. And our kids and some parents don't have the money to buy masks. Les enfants comme les parents n'ont pas forcément les moyens d'acheter les kits de protection contre la Covid-19. Nous allons nous assurer que ces dons permettent effectivement d'aider les personnes cibles en cette veille de la rentrée scolaire. Ce soutien est important. Comme on dit, la prévention vaut mieux que le traitement. They always say prevention is better than cure. De même, la mairie de la ville de Limbé est engagée en ce moment dans un vaste plan de résolution des problèmes de la cité. It's a great collaboration with Orange Foundation
and it gives us more prospects. Il s'agit d'une grande collaboration avec la Fondation Orange qui nous offre l'opportunité de travailler pour former les communautés. La Fondation Orange ne vient pas ici à Limbé pour faire juste une action d'éclat. Elle vient nous aider véritablement. La Fondation Orange a mis sa confiance en nous. And the Limbe City Council has found that in Orange Foundation. La Fondation Orange montre une fois de plus qu'elle est toujours aux côtés des grandes causes. Orange. La Société anonyme des brasseries du Cameroun, préoccupée par la protection de l'environnement. L'entreprise brassicole a collecté près de 60 millions de bouteilles sur les berges du Vouri, une action entreprise à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la propreté. Reportage. Sur les berges du Vouri à Douala, d'importantes quantités de déchets plastiques collectés afin d'être traités et recyclés pour leur donner une seconde vie. Une action du groupe SABC aux côtés de Namé Recycling qui assume ainsi une fois de plus sa responsabilité sociétale dans la préservation de l'environnement. Il était question que nous puissions, n'est-ce pas, collecter, n'est-ce pas, les déchets plastiques qui se trouvaient au niveau des berges. Il faut dire que l'impact est assez grave parce que c'est un point qu'on doit souligner. Namé Recycling et SABC, ensemble, nous avons pu déjà collecter cette année plus de 60 millions de bouteilles, qui est l'équivalent de manière chiffrée de plus de 1000 voitures polluantes retirées du trafic routier. Au cours de cette opération de lutte contre la pollution plastique, qui se pose de plus en plus comme un véritable cancer pour l'environnement, plus de 800 kg de ces déchets ont été collectés, pesés et ensuite entreposés dans les camions de Namé Recycling, l'entreprise qui se chargera de leur transformation. After collection, these bottles will return to our company where we are going to do recycling. We will wash the bottles first of all, then we grind them and produce bottle flakes that will be sacheted or put in bags for sales. Malgré ces moyens innovants visant à lutter contre cette pollution, la SABC réitère que la protection de l'environnement est un devoir quotidien qui s'impose à tous. Le groupe SABC, c'est 82% des déchets recyclés en interne. Aujourd'hui, nous sommes dans une politique de sensibilisation. Nous invitons les consommateurs à privilégier les emballages récupérables. We call on the general public to be well known of this pollution of plastic bottles. Do at your personal and local levels to reduce these plastic bottles into the environment, because you know plastic bottles, before it decays, it takes hundreds and hundreds of years. So it's a wake-up call for us all to contribute, to participate in the reduction of plastic bottles in our environment. Le géant brassicole qu'est la Société anonyme des brasseries du Cameroun entend multiplier de telles actions et poursuivre la sensibilisation pour un cadre de vie agréable. Voilà qui met un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise. Avec vous, Innocent Azé. Good day once again. Thank you, Julien Beth. Good day once more. And to viewers, good afternoon as well. Thanks for staying with us. After several years of suffering, refugees in the south region of Cameroon are being empowered. They are being instilled skills in production of income-generating activities, as you find out in this report compiled by Immaculate Fogwe. Les femmes réfugiées de la localité. We'll be coming back to that report. Of course, that Immaculate Fogwe, who is telling us that refugees in the south region of Cameroon are now being empowered in order to be self-productive and equally income-generating activities that will enable them to boost their living standards. Her report. Refugee women in Ganga Salari in the south region of Cameroon being empowered on basic skills on how to make gari and powder detergent. After being trained, I am now able to make gari and soap. I will be able to sell some of it while the rest will be used at home. The project, launched by the United Nations Development Programme UNDP, aims at impacting these refugee women with innovative skills that will better their lives. Nous avons donc
We taught them how to make gari and soap. We trained them on some farming techniques. The training is meant to empower them. We offered them the necessary equipment. We chose these set of women because they are vulnerable, so we wanted to help them. The project is meant to support the affected population whose activities have been crippled by the current health crisis. I will take you to Marwa in the far north region of Cameroon, where the population of Mondo Giziga almost lynched the divisional officer for Mary subdivision, that's in the Jamare division of the far north region of the country, for attempting to impose them a third-class chief, amongst them vying for the post of the third-class chiefdom. And the population say the third-class chief being imposed on them by the divisional officer does not have a royal blood in his vein. Details in the follow report. Since 2012, the third-class chiefdom of Munduru Giziga has been vacant since the demise of Buba Abdullah Kai, who reigned from 1960 to 2012, leaving behind sons and grandsons. 8 years after, the locals are to be given a successor by administrative authorities from the 3 candidates vying for the chiefdom. The first, Ajumakai, is son of the deceased. Second, Ariam Bile, grandson of the late third-class chief. And the third, Njida Buba, rebuked by the population who say do not know him. In reality, the candidate does not have the royal blood. Authorities want to impose us the candidate because of his wealth. He has corrupted them with money. The law stipulates that all candidates must be from the royal family. Tous les candidats doivent être issus de la famille royale. Non à la corruption, nous ne connaissons pas. No to corruption. We do not know the third candidate. We know nothing about him, not even his parents and grandparents. Government should respect the laws which have governed us. On joué ce rôle dans l'arrondissement de mairie et là, aucun de sa famille a régné dans Munduru Giziga. Il voulait nous imposer. That the divisional officer for Meri wants to impose them the third candidates, not from the royal family. C'est pour cela que nous avons contesté ces élections. Because of this corruption, the population refused taking part in the voting, adding that the laws are being defied by the divisional officer, Yaya Ali, presiding over the ceremony. Nous voulons que les candidats reconnus soient. We want the eligible candidate to be the 2 sons of the late chief. If only both of them are contesting, then we will vote, even if we are summoned at midnight. But if a third candidate is taking part, we won't vote. Celui-là ne va pas régner à Munduru. Attempts to move on with the elections with the third candidates not excluded, the over 3,000 inhabitants rioted to disrupt the ceremony. Defense and security forces present could not contain the situation. Voting materials were destroyed, ballot boxes scattered. Yaya Ali, the divisional officer for Meri subdivision, was shielded from being harmed by the angry population. Non à la corruption, non à la dictature. The population of Bojongo in Bonaberi, Douala 4 subdivision, are seeing shock after a violent explosion Wednesday killed 2 persons and injuring 1. The victims have been rushed to the Bonasama hospital, and according to reports, enormous material damage was caused as a result of that deadly explosion Wednesday. Details with Inform Armstrong Sanda. Thursday night, September 23rd, 2020 caused a commotion across Petrolex and surrounding neighborhoods in Bonaberi, Douala 4 subdivision. I'm Pastor Chris Motake, and I'm a pastor with Faith Bible Church. Wednesday evening, while we were in church, we had a meeting
And about 7 p.m. in the evening, we had a mega sound, you know, as an explosion of something. And we thought that it was a bomb that was thrown at the church because the impact was really heavy on the church. With the size of the hall, you know, the echo, the sound was really huge. And everybody was just so afraid. So when we looked out, we saw people running. And so when I came down, I noticed that the louvers of the window were completely shattered, destroyed. Everything was on the ground. And, you know, part of the wall of the building got cracked. And even the louvers upstairs equally got broken. Then the ceiling of one little building that is just beside the church came out of place. And so when this morning, 2 persons were killed and others severely wounded, according to elements of the Army Rescue Unit. On a retrouvé 2 corps. We met 2 dead bodies. According to sources from the gendarmerie that came before us, 6 persons are directly involved in this accident. 2 have been taken to the gendarmerie brigade in Bojongo, 2 who died and 1 that has been rushed to the hospital. The deceased are Calvin Tapazu, Mr. Ndifo, and Mr. Tampe Pri Daniel that has been rushed to the hospital. Calvin Tapazo, qui est décédé, Monsieur Ndifo, décédé, et puis Monsieur Tampe Pri Daniel, qui a été évacué avant notre arrivée. Local say Calvin, one of the deceased and a welder by profession, was working on the tanker when it exploded. When I went to check on what happened, we realized that it was a welder, you know, who is somebody who is doing welding just beside the church. He was working on a tanker that, you know, carried fuel. But we were told that the fuel was emptied, but they did not open it for the air to evaporate. So while he was working, the explosion, you know, happened, and that's it. Elements of the National Gendarmerie at Bojongo have launched an investigation to determine the exact circumstances that led to the unfortunate incident. That's it for this edition of the 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do have a nice day and a wonderful weekend. Julien Bev, nice weekend to you. Thank you. Nice day as well. I wish you too a nice weekend, Innocent Azé. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Restez surtout scotchés sur les programmes de la meilleure des télévisions.